Insomniaque du Val-de-Loire, ces 5 prochaines minutes sont pour vous. Vous êtes 20% à souffrir du manque de sommeil. Mauvais réflexes à perdre et solutions pour mieux dormir. On voit ça avec mon invité à l'occasion de la Journée internationale du sommeil. Bonsoir docteur Aude Dumont-Commun. Bonjour monsieur. Vous êtes somnologue, c'est-à-dire médecin spécialiste du sommeil. Avant de parler conseil, d'abord on a envie de savoir, est-ce que le confinement a dégradé notre sommeil ? Oui, tout à fait. On a noté une augmentation surtout de troubles du sommeil à type d'insomnie, donc soit des difficultés à s'endormir ou alors des maintiens. Ça s'est expliqué aussi évidemment dans le contexte anxiogène. Et puis, comme on disait, il y a plus d'exposition aux écrans et ça c'est assez néfaste pour la mélatonine, l'hormone du sommeil. Et évidemment, moins d'activité physique. On avait le droit à 60 minutes, mais tout le monde ne les a pas exploités. Et donc tous ces éléments ont fait que les troubles de sommeil ont augmenté, mais surtout les insomnies. Les autres troubles sont assez stables. Insomnie, c'est 1, 2, 3 heures de sommeil en moins, c'est quoi ? Non, en fait, c'est avoir du mal, c'est subjectif en fait, c'est avoir du mal soit à s'endormir, soit à être réveillé au milieu de nuit, soit à être réveillé avant le réveil. On peut avoir 1, 2 ou les 3. Insomnie chronique, c'est 3 nuits comme ça, en fait, pendant plus de 3 mois, avec des conséquences en journée. Alors on va passer à l'application concrète avec un petit quiz. Est-ce qu'il faut se forcer à se coucher tôt pour être reposé ? Alors, il faut surtout écouter ces signaux sommeil et aller se coucher quand on les a. Les signaux sommeil, ils sont propres à chacun. Alors, le classique, c'est je bâille, j'ai les yeux qui piquent, etc. Mais surtout, il ne faut pas s'imposer un horaire. C'est l'horaire de lever qui est fixe, mais l'horaire de coucher, il faut plutôt s'écouter, oui. Alors, si on se réveille avec la sensation d'avoir mal dormi, vous parliez de subjectivité tout à l'heure, est-ce que ça veut dire que ça a vraiment été le cas en fait ? Non. 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 On peut avoir bien dormi malgré tout. Oui, tout à fait. Et souvent d'ailleurs, quand on a des insomnies, on perçoit encore moins bien son sommeil. Donc c'est pour ça que nous, pour l'insomnie, on ne fait pas d'enregistrement du sommeil, puisque on minore souvent son temps de sommeil. Oui, parce que vous travaillez aussi à l'hôpital. C'est ça. On a fait une nuit blanche ou quasiment. Est-ce que la journée sera forcément compliquée ? Non, pas du tout. C'est une bonne nouvelle. On peut s'en sortir. Oui, tout à fait. Je pense que les gens qui se sont mariés ou qui ont eu la remise d'un diplôme n'ont pas eu une super nuit. Et en fait, c'était une belle journée pour eux. Oui, pourquoi ? Parce qu'on trouve les ressources finalement ? Parce qu'on a toujours des ressources, exactement. Puis parfois, encore une fois, on croit qu'on dort moins que ce qu'on a fait en réalité. Et puis, en fait, sur une nuit, on parlait du marathon de Tours. Souvent, la veille du marathon, les coureurs, ils dorment pas bien. Mais c'est OK. La question des médicaments, alors, est-ce que ça aide ou pas ? Non, on n'aime pas du tout, nous, les médecins du sommeil. Ouais. Alors, en très ponctuel, sur un choc ou un trauma, oui, on peut effectivement. Mais sur les insomnies chroniques, pas du tout. Non. Il y a plein d'autres ressources. Il y a ceux dont on a parlé qui sont effectivement arrêter les écrans, augmenter l'activité physique. Mais la sophro, l'hypnose, tout ça peuvent aider. Oui, c'est ça c'est la partie conseil. Du coup, donc, de l'exercice physique, au moins 30 minutes 60. Nous, on aime bien 60. Ouais. C'est pour ça que c'était sur nos attestations de sortie. Les écrans, on les éteint à partir de quelle heure ? Alors, en fait, la mélatonine, elle met 1h30 à arriver entre le moment où la lumière bleue, exactement, la fée du sommeil, entre le moment où la lumière bleue s'arrête et le moment où elle commence à arriver. Donc, il faut calculer votre horaire habituel d'endormissement, parce qu'on s'endort souvent, effectivement, à la même heure quand même, et vous faites moins 1h30. Donc, souvent, c'est vers 21h. Un dernier conseil, peut-être, pour bien dormir ? À toujours s'endormir réconcilié, faire un temps calme. Et, voilà. Et se coucher à horaire régulier, ça c'est important aussi. Surtout s'écouter et voilà, profiter des moments tranquilles, la lecture, le maquettisme, les mandalas. Voilà. Une dernière question peut-être sur l'air du temps. Pourquoi certains estiment encore que ça ne sert à rien de dormir et pourquoi on glorifie finalement le petit dormeur un certain président dort peu la nuit et voilà, on en fait quelqu'un de très intelligent. Alors pourquoi ? Il y a eu d'autres très intelligents comme Napoléon ou Churchill qui étaient des courts dormeurs. En fait, on a besoin d'un temps de sommeil qui nous est propre. Ça, c'est génétique. Einstein a besoin de beaucoup de temps de sommeil. Et en fait, surtout s'écouter parce que là, on glorifie, parce qu'on est dans des sociétés de consommation qui vont nous amener à restreindre ce qu'on appelle le jet lag social. On va essayer de se coucher le plus tard possible pour profiter, etc. Mais en fait, petit, moyen ou grand dormeur, on réussit pareil. Donc, surtout s'écouter. Merci beaucoup, Aude Dumont-Commun, pour ces conseils sur le sommeil.